Aujourd'hui, c'est les rameaux. On commémore l'arrivée du roi promis par Dieu. Et on se souvient aussi de la façon cachée pour beaucoup en ce temps-là et cachée pour beaucoup aujourd'hui, que cette acclamation de Jésus par la foule annonçait aussi des éléments plus sombres, annonçait un sacrifice, annonçait le prélude d'un règne éternel, parce que son royaume n'était pas d'ici-bas, son royaume était autre. Ce matin, je vous propose de continuer la lecture dans un passage du livre des Hébreux, pour saisir ensemble un aspect particulier de Jésus-Christ, d'une importance qui est capitale pour notre persévérance dans la foi. Beaucoup de choses étaient et demeurent cachées aux yeux des hommes. Mais pour nous qui avons foi en Jésus, comment est-ce que nous allons nous enraciner? Comment est-ce que nous allons pouvoir persévérer dans cette foi? Et le livre des Hébreux se déroulant, le livre des Hébreux, c'est un sermon en fait, qui est très, très long et qui est très dense aussi. Et là où on arrive au cœur, où un portrait de Jésus-Christ va nous être dressé. Ce portrait de Jésus-Christ, il nous est présenté comme un grand prêtre. Et c'est un portrait qui va nous aider personnellement dans nos difficultés, dans nos épreuves, dans nos tentations. Il y a deux impératifs ce matin. Tenir ferme et s'approcher. Tenons ferme dans la foi en nous approchant de notre Sauveur grand prêtre qui se tient dans la présence même de Dieu. Premièrement, dans un premier point, nous verrons qu'il est à la fois semblable et différent des autres grands prêtres. Et qu'est-ce que cela implique pour nous? Et puis dans un deuxième point, nous verrons que justement, et c'est ce que nous célébrons en ce moment parce que nous préparons avec l'arrivée bientôt de Pâques, c'est qu'il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout de l'extrême épreuve que peut vivre un homme. Et il l'a fait par amour pour nous. Ou on peut dire autrement, comment l'horreur la plus terrible va rencontrer l'amour le plus grand. Tous ces éléments vont être dans le passage que nous allons lire ce matin. Je vous invite à lire avec moi dans Hébreux 4, 14 jusqu'au chapitre 5, verset 10. Je lis dans la nouvelle version, la nouvelle français courant. Donc le texte est un petit peu différent de ça, mais ça sera assez proche. Donc Hébreux 4, 14. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'en la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été mis à l'épreuve en tout, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y trouverons la bienveillance et la grâce pour être secourus au bon moment. Tout grand prêtre est pris parmi les humains. Il a pour fonction de servir Dieu en leur faveur. Il offre des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est lui-même exposé à bien des faiblesses. Il peut donc montrer de la compréhension à l'égard des ignorants et de ceux qui commettent des erreurs. Et parce qu'il est faible lui-même, il doit offrir des sacrifices non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi pour les siens. Personne ne peut s'attribuer l'honneur d'être grand prêtre. On le devient seulement par appel de Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron.
Le Christ également ne s'est pas accordé lui-même l'honneur des grands prêtres. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a déclaré « C'est toi qui es mon Fils ». Aujourd'hui, je t'ai fait naître. Et ailleurs, il dit aussi « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek ». Durant sa vie terrestre, Jésus lui adressa des prières et des supplications, accompagnées de grands cris et de larmes, à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Conduit à sa perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour toutes les personnes qui lui obéissent. En effet, Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. Jusqu'ici la lecture. Alors là, il est référence de cette figure particulière, celle du grand prêtre dans l'Ancien Testament, ou autrement dit le souverain sacrificateur, également, on peut l'appeler ainsi comme ça. C'est une figure qui est bien connue des destinataires de la lettre aux Hébreux, qui est un peu plus éloignée pour nous, n'est-ce pas? Mais on a quand même la notion de ce qu'est un prêtre. Par exemple, dans l'Église catholique, c'est également le cas, la définition est un peu la même que celle du prêtre hébreu dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire c'est celui qui représente à la fois Dieu devant les hommes, d'une part, et les hommes devant Dieu, d'autre part. Dans l'Ancienne Alliance, le prêtre était celui qui apportait le sang du sacrifice une fois par an, le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, dans le lieu très saint. C'était la seule occasion où il avait le droit d'y aller. Mais c'était très très particulier, c'était très solennel. D'ailleurs, il paraît qu'ils attachaient même une corde à sa cheville pour qu'au cas où il se passe quelque chose, eh bien, on puisse l'en sortir sans ajouter voilà, un suraccident, on va dire, pour que personne ne puisse, parce qu'il n'était pas possible d'entrer dans la présence même de Dieu normalement. Qui aujourd'hui, mieux que Jésus, serait qualifié pour remplir cet office, pour remplir ce rôle? Personne. Jésus est le parfait grand prêtre entre Dieu et les croyants. Il est à la fois semblable aux prêtres d'autrefois et différent. Et cette similarité et cette différence est expliquée ici pour nous rassurer à tout point de vue. Alors, en quoi est-il semblable? Déjà, il y avait deux conditions qui sont rappelées ici pour qu'un prêtre puisse être établi prêtre, nommé prêtre, remplir deux conditions pour remplir cet office. Premièrement, il est pris parmi les hommes. C'est un homme. Comme grand prêtre, Jésus devait être un homme. Jésus s'est incarné. Il a vécu lui-même en tant qu'homme parmi nous. Donc il remplit cette première condition. Deuxièmement, nous est-il dit, personne n'a le droit de se désigner lui-même comme prêtre. Et Jésus ne s'est pas désigné lui-même. C'est Dieu le Père qui l'a envoyé, qui l'a désigné ainsi, comme c'est rappelé par ce psaume 110, qui est un texte prophétique, je t'ai établi prêtre pour toujours. Donc c'est bien Dieu qui lui a donné cette fonction. Donc d'un point de vue simplement humain, Jésus est tout à fait légitimement désigné comme grand prêtre, médiateur entre ses frères humains et Dieu le Père. Semblable à nous, il a marché dans nos pas, il a partagé notre condition, il peut donc nous comprendre, il peut compatir, ce qui veut dire souffrir avec. Les prêtres de l'Ancienne Alliance pouvaient aussi compatir avec leurs frères de sang, mais Jésus le peut bien davantage, parce qu'il est à la fois unique et différent. Donc il était semblable, mais il est également différent. Il est différent d'Aaron et de sa lignée. Aaron étant le représentant, si vous voulez, le chef de file de toute la lignée des grands prêtres, le premier d'entre eux. Parce que Jésus a été tenté et éprouvé en toutes choses comme nous,
Mais à la différence des prêtres d'autrefois, sans jamais commettre lui-même de péché. Il nous est dit que le grand prêtre devait d'abord offrir un sacrifice pour ses propres péchés avant de pouvoir représenter le peuple. Jésus, lui, est venu avec son propre sang. Il est le grand prêtre parfait, celui qui offre le sacrifice et qui est lui-même le sacrifice. C'est lui l'agneau de Dieu. Et en quoi cette facette particulière de Jésus, notre grand prêtre, est à la fois semblable et différente, est une bonne nouvelle. Ça représente le cœur de l'Évangile pour nous. Parce que Jésus est absolument digne de confiance. Ça vaut la peine de le croire. Ça vaut la peine de persévérer jusqu'au bout, malgré les persécutions, pour ceux qui étaient les premiers destinataires, malgré les tentations, pour nous tous, malgré toutes les difficultés que l'on va rencontrer ici-bas. Une autre différence, c'est que Jésus, après sa mort et sa résurrection, est maintenant au ciel, dans la présence même du Père, où il remplit son office de grand prêtre médiateur, où il nous sauve et vient à notre secours. Alors, il y a peut-être une objection qui va naître dans votre esprit, quelque chose qui, des fois, m'a travaillé aussi. C'est la pensée suivante. Si Jésus est sans péché, comme il est dit, ça veut dire qu'il est tellement différent de nous. Avec une telle différence, comment est-ce qu'il peut se mettre vraiment à notre place? Comment est-ce qu'il peut comprendre véritablement notre condition à nous tous? En fait, le texte répond, Jésus peut parfaitement compatir parce qu'il a été tenté en toutes choses, comme nous, mais sans jamais céder. La réalité pour nous, c'est que quand la tentation vient, en fait, on cède très facilement. Moi, je sais que je ne suis pas très résistant à la tentation. On a tous des faiblesses, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui résiste à la tentation connaît notre condition? En fait, l'auteur C.S. Lewis dit la chose suivante. Seuls ceux qui cherchent à résister à la tentation savent combien elle est forte. Vous découvrez la force d'une armée ennemie en l'affrontant et non en vous rendant à elle. Une personne qui cède à la tentation au bout de 5 minutes ne sait pas quelle aurait été la force, et sa force, 1 heure plus tard. Nous ne savons pas à quel point la tentation peut être forte si nous ne l'affrontons pas. Et parce que le Christ est le seul homme qui ait jamais cédé à la tentation, il est le seul homme qui sait vraiment ce que signifie d'être tenté. Jésus-Christ est donc particulièrement apte à nous secourir, à nous comprendre quand nous sommes tentés. Lui-même a été rejeté, accusé par ses ennemis, abandonné par ses disciples. Il a dû être tenté de s'apitoyer sur son sort. Il a peut-être été tenté de râler devant sa condition, les revers de fortune, comme nous le sommes chaque jour. Il a été tenté au désert par le diable, et c'est ce qui nous est le plus décrit. Et puis il y a toutes ces autres choses que nous ne savons pas de sa vie. Jésus a été tenté maintes fois et de façon très dure, parce qu'il a résisté jusqu'au bout. Donc Jésus sait ce qu'est la tentation et il souffre avec nous. Il peut venir au secours de notre faiblesse. Au verset 16 du chapitre 4, « Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y trouverons la bienveillance et la grâce pour être secourus au bon moment. » Depuis la présence même de Dieu, depuis le lieu très saint où il se tient en permanence, Jésus nous voit, il nous comprend. Il nous donne sa grâce et il nous donne la motivation également de résister au péché, à la tentation. Ensuite, un deuxième point qui nous est fait
de Jésus-Christ dans ce passage, c'est quelque chose qui décrit un aperçu de sa terrible agonie et en même temps la démonstration de son amour extraordinaire. Donc Jésus-Christ, désigné par Dieu, pris parmi les hommes comme grand prêtre. Il y a une troisième raison qui fait de Jésus le souverain grand prêtre, c'est son œuvre à la croix pour le salut de l'humanité. Et nous entrons ici dans on va dire dans l'indicible, dans ce qui est à la fois terrible et merveilleux, que nous commémorons, mais que nous méditons assez peu finalement, en profondeur. Quel est le prix élevé que Jésus a payé? Durant sa vie terrestre, nous est-il dit, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Est-ce qu'on s'imagine dans cette situation? Comme dans les films, on aimerait bien tous être secourus par notre héros au bon moment, éviter de trop souffrir. C'est humain, c'est légitime. Mais dans nos propres vies, quand le secours tarde à venir, quand il nous arrive quelque chose de grave, de douloureux, quand on se trouve dans la sombre vallée de l'ombre de la mort, quand on ne voit pas d'issue visible, on a l'impression que Dieu ne nous épargne pas toujours de l'épreuve. Parfois, l'épreuve qui atteigne les hommes, certains parmi nous, peut être extrême, violente. Et que dire alors de Jésus? À quel événement en particulier dans ce verset l'auteur fait-il référence? De manière assez claire, ça nous fait penser à Gethsémane, n'est-ce pas? Le moment où l'angoisse extrême de Jésus devant la réalité de l'horreur de ce qu'il allait vivre s'est fait la plus pressante, devant le moment où il voit les choses arriver et que d'une certaine manière le sol se dérobe devant lui. En Marc 14, il nous est rapporté que Jésus commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. En fait, le terme grec désigne plutôt quelque chose comme une stupeur, une sidération. Aujourd'hui, on dirait un trauma. Jusqu'à maintenant, jusqu'à cet instant-là, Jésus ne semblait jamais avoir été pris au dépourvu. Mais là, il se retrouve face à l'enfer, face à la coupe de la colère de Dieu qui est placée devant lui. C'est quelque chose d'absolument effrayant. Au point où il va demander avec insistance, « Père, s'il était possible d'éloigner de moi cette coupe ». Et Jésus fait ici face à sa plus grande tentation. Que faire maintenant? Fuir? Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Gethsémane? Jonathan Edwards, qui était pasteur et un homme de réveil américain du XVIIIe siècle, a dit la chose suivante. Il a prononcé un jour un sermon intitulé « L'agonie du Christ », et je vais vous citer ce qu'il a dit. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus a vu de près cette fournaise de colère dans laquelle il serait bientôt jeté. Il fut amené jusqu'à l'entrée de la fournaise pour qu'il regarde à l'intérieur, pour qu'il voie ces flammes dévastatrices et ressente l'intensité de sa chaleur. Ainsi, il savait où il allait et ce qu'il s'apprêtait à souffrir. Deux choses rendent l'amour du Christ si merveilleux. Premièrement, il était prêt à endurer de telles souffrances, et deuxièmement, il était prêt à les endurer pour permettre l'expiation de péchés si horribles. Si nous pouvons dire que le Christ de lui-même est par choix à endurer des souffrances si terribles, il était nécessaire qu'il ait une vision extraordinaire de leur intensité avant de les subir. Ceci lui a été donné dans son agonie.
Que nous dit l'effroi extrême de Jésus dans le jardin? Jésus sait maintenant ce qu'il va affronter. Et peut-être le plus grand amour se trouve dans cette phrase « Non ma volonté, mais la tienne ». Jésus est allé à la croix, non les yeux bandés, mais en toute connaissance de cause, accablé d'angoisse, mais plein d'amour. Et Edwards continue en disant « La douleur était grande, mais son amour était plus grand encore. L'âme de Christ s'est submergée dans le déluge de tristesse, mais celui-ci découlait d'un déluge d'amour dans son cœur envers les pécheurs, suffisant pour inonder le monde et submerger les plus hautes montagnes de péché. » Et Hébreu continue dans le texte, bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. C'est pas qu'il n'était pas obéissant avant cela, mais dans ce cas précis, il s'est soumis à son Père devant la plus grande des épreuves qui ne sera jamais proposée à aucun être humain. Et au verset 9, conduit à sa perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour toutes les personnes qui lui obéissent. Non pas que Christ n'était pas parfait avant, il l'était. La perfection désigne ici, en fait, un accomplissement plein et complet de sa mission. Sa mission a été menée à la perfection. Alors, c'est fort, c'est solennel. Et qu'est-ce que ça implique, tout ça, pour nous? Je vous rappelle ce que j'ai dit au début, il y a deux impératifs dans le texte. Ces deux impératifs, ces deux invitations, en fait, qui sont faits aux lecteurs et qui sont faits à nous ce matin. C'est n'abandonne pas et approche-toi. Et je propose que ces deux invitations, au moins une des deux, concerne chacun d'entre nous ce matin. Et peut-être probablement les deux. Approche-toi du trône de la grâce. C'est ce qu'on a fait en fait dans notre culte, c'est ce qu'on fait quand on partage ensemble le repas du Seigneur. On s'approche du trône de la grâce, là où règne l'accueil, le pardon de Dieu. Pour toi, pour que tu viennes à la foi, si ce n'est pas encore le cas. Et si c'est déjà le cas, pour que ta foi soit fortifiée, qu'elle soit réchauffée par son amour infini, sa bienveillance sans faille, à lui qui a partagé notre expérience. Il est là, il comprend, il intercède pour nous, il vient à notre aide. Approche-toi. Deuxièmement, n'abandonne pas. Les destinataires de ce message, les tout premiers, ils connaissaient la persécution, je l'ai dit. Ils avaient été, pour certains d'entre eux, privés de leurs biens, ostracisés, considérés comme une secte, maltraités par le peuple, par les Romains. C'était tentant pour eux de renier la foi chrétienne et de revenir à une vie plus facile. Mais l'auteur leur dresse ce tableau-là. Et nous, dans nos vies, il est probable que nous puissions trouver bien des raisons d'abandonner. Les chrétiens, l'Église, souvent vont nous décevoir. Mais n'abandonne pas. Regarde à Jésus, le souverain grand prêtre. Il a traversé l'épreuve la plus terrible, la plus difficile possible. Et il l'a fait par amour, pour te sauver, pour nous sauver tous. Amen. Est-ce qu'on peut rechanter Me voici ?
confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé, en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé, en présence de ta majesté. Encore deux petites choses. Je voulais vous rappeler que si vous désirez demander la prière, c'est possible de le faire à la fin du culte avec Pascal, Michel, Thierry, moi ou d'autres frères et sœurs. Donc il y a une salle pour cela. Si vous désirez qu'on prie spécialement pour vous, c'est tout à fait possible. C'est un rappel, mais c'est important de le savoir. Autre chose, on débute le mois d'avril, donc pour ceux qui font la lecture, il y a 2-3 mois de ça, j'ai initié un petit programme de lecture pour ceux qui le désirent. Donc les cartes sont disponibles pour ceux qui n'ont pas eu la semaine dernière. Je peux vous les distribuer à la fin. C'est simplement un programme pour s'encourager ensemble à la lecture de la parole. Et c'est possible également, pour ceux qui n'ont pas commencé, de prendre le train en marche. Donc vous pouvez venir me voir aussi.